Bonjour, nous allons corriger l'exercice 88, page 62. Donc dans l'exercice 88, vous avez un programme de calcul, c'est-à-dire une suite de consignes qui vous indiquent les calculs à faire. Donc ici, on choisit un nombre. Ce nombre, une fois qu'on l'a choisi, on lui ajoute un tiers, c'est-à-dire on fait plus un tiers. Ensuite, moins un quart au résultat. Et ensuite, on fait moins un douzième au résultat. Et le nombre qu'on obtient après tous ces calculs, c'est le résultat obtenu par le programme. Donc, dans un premier temps, on doit appliquer ce programme avec 4 tiers comme nombre de départ. Donc on va calculer 4 tiers plus 1 tiers, ça fait 5 tiers. Ensuite, ce résultat-là, on le reporte ici, donc on obtient 5 tiers moins 1 quart. Alors là, comme les deux fractions ne sont pas au même dénominateur, on va les transformer pour les mettre au même dénominateur. Un multiple commun à 3 et à 4, c'est 12. Donc on va faire 3 fois 4, et donc au numérateur, on est obligé de faire 5 fois 4, moins, donc ici on a 4 fois 3, on va faire 1 fois 3. Ça nous donne 20 douzièmes moins 3 douzièmes, et on trouve ici 17 douzièmes, et c'est le nombre qu'on reporte ici, 17 douzièmes moins 1 douzième. Et donc ça nous fait 16 douzièmes. 16 douzièmes, c'est une fraction qui peut se simplifier. 16 et 12 sont tous les deux dans la table du 4. Donc on décompose. 16, c'est 4 fois 4. 12, c'est 4 fois 3. En simplifiant les 4, on obtient comme résultat final 4 tiers. Voilà. Donc, en choisissant 4 tiers comme nombre de départ, on trouve 4 tiers comme nombre final. On obtient 4 tiers également. Donc on peut repérer ça. Voilà, donc en choisissant 4 tiers, on obtient 4 tiers. On doit faire le calcul maintenant avec 5 sixièmes, donc sur le même principe. On a 5 sixièmes, on lui ajoute un tiers. Donc on va faire, Donc on va faire 5 sixièmes plus un tiers. Alors, comme les fractions ne sont pas au même dénominateur, on les met. Ça fait 5 sixièmes plus 1 fois 2 sur 3 fois 2. Donc 5 sixièmes plus 2 sixièmes, 7 sixièmes. Deuxième étape, on doit enlever un quart. Donc on va faire 7 sixièmes moins un quart. Comme les fractions ne sont pas au même dénominateur, on va les mettre. Un multiple de 6 et de 4, c'est 12. Donc on va avoir 7 fois 2 sur 6 fois 2 pour mettre les deux fractions sur 12. Et 4 fois 3 au dénominateur ici pour faire 12. Donc au-dessus, on a 1 fois 3. Ça nous donne 14 douzièmes moins 3 douzièmes. Donc 11 douzièmes. Et la dernière étape de calcul, c'était d'enlever un douzième. Donc dernière étape, on a 11 douzièmes moins 1 douzième. Ça nous fait 10 douzièmes. Et 10 douzièmes, ça se simplifie par 2. 10, c'est 5 fois 2. Et 12, c'est 6 fois 2. Donc en simplifiant par 2, on obtient 5 sixièmes. Donc on note une nouvelle fois que quand je choisis 5 sixièmes au départ, j'obtiens 5 sixièmes à la fin. Ce qui nous amène à la question B. Que peut-on émettre comme conjecture ? Alors, une conjecture en mathématiques, c'est une supposition. Qu'est-ce qu'on peut supposer quand on observe les calculs qu'on a faits ? Eh bien ici, on peut supposer qu'à chaque fois qu'on choisit un nombre et qu'on applique ce programme, on obtient le nombre de départ. D'accord ? On peut conjecturer, c'est-à-dire on peut supposer que le résultat obtenu est toujours égal au nombre de départ. Alors ici, ça reste pour l'instant une supposition. On l'a vu pour 2 exemples. C'est pas parce qu'on l'a vu pour 2 exemples que c'est toujours vrai. Donc là, le but c'est de prouver que c'est toujours vrai.
Alors, comment prouver ça? C'est l'objet de la question C. Dans le petit cadre de conseil en violet en dessous, on vous suggère de calculer 1/3, moins 1/4, moins 1/12. En fait, on va calculer ce que ça donne toutes les opérations qu'on fait. Et si en fait toutes les opérations qu'on fait donnent 0, c'est-à-dire que par rapport au nombre de départ, on s'est contenté d'ajouter 0. Ajouter 0, ça change effectivement rien au nombre. Donc là, on fait 1/3, moins 1/4, moins 1/12. Alors, le multiple commun à 3, 4 et 12, ça va être 12. Donc on va faire 3 fois quelque chose. Ici, on aura 4 fois quelque chose. Et là, on va garder 1/12. Alors, pour faire 12, on doit multiplier 3 par 4. Donc si je multiplie le dénominateur par 4, je multiplie le numérateur par 4. Et ici, je dois multiplier 4 par 3. Donc aussi, je multiplie par 3. Donc on a 4/12, moins 3/12, moins 1/12. Alors, ici, 4 moins 3, ça fait 1. Donc on se retrouve avec 1/12 moins 1/12. Et on obtient 0. Donc là, on avait calculé d'abord ça. Et ensuite, quelque chose moins la même chose, ça fait toujours 0. Donc là, on a bien prouvé la conjecture. Ajouter 1/3, puis enlever 1/4, puis enlever 1/12, c'est pareil que ajouter 0. Ajouter 0, est-ce que ça change un nombre? Non. Donc, on peut conclure en disant, donc, ce programme de calcul ne transforme pas les nombres. Ou alors on peut dire donc le résultat obtenu est toujours égal au nombre de départ. Ça marche aussi. Voilà.